si vous venez de lancer une activité, vous avez sûrement déjà entendu parler de Notion. Notion est l'un des outils no-code par excellence pour la gestion de projet et l'organisation de votre activité professionnelle jusqu'à votre vie personnelle. C'est vrai qu'à première vue, Notion a l'air assez brut et difficile d'utilisation, mais grâce à ce tutoriel, vous allez avoir les bases pour prendre en main cet outil, comme par exemple de créer une page ou une database pour pouvoir organiser vos différents projets. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis formateur et consultant pour l'agence iComi. Si vous avez des questions ou même des besoins par rapport à Notion, je mettrai un lien dans la description pour vous permettre de nous contacter. Durant la formation, je vous présenterai aussi des modèles que vous allez pouvoir télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo. On commence tout de suite notre guide pour débutants sur Notion. Avant de commencer à utiliser l'outil Notion pour votre entreprise, il est important de comprendre les différentes fonctionnalités et blocs disponibles sur Notion. On verra aussi comment créer et intégrer des bases de données directement depuis une page Notion. Alors Notion est très simple finalement d'utilisation puisqu'il est basé sur le concept de création de différentes pages avec une intégration de blocs. Vous allez pouvoir intégrer des titres, des éléments qui divisent ces titres, des textes et aussi des images. Vous allez pouvoir aussi, entre ces différents blocs, intégrer des bases de données qui vont, elles, ressembler plus à des tableaux Excel où vous allez pouvoir intégrer des tags, des dates et même intégrer une to-do list. On va voir ça tout de suite. Alors là, on est sur Notion. On va ici créer une nouvelle page. Donc là, je suis sur une page tout simplement vierge. Si je reviens sur le côté, je peux très bien aller soit dans mon TeamSpace ou alors dans mon Private Space. Je vais pouvoir créer une nouvelle page à partir de Private, par exemple. Et vous allez voir que quand on crée une nouvelle page, on a Untitled, donc le titre, et on a la possibilité d'écrire quelque chose. Alors pour Notion, déjà, on va mettre le titre de notre page, puisque c'est ici que vous allez retrouver ici à chaque fois formation YouTube. Ok ? Donc le titre est très important pour savoir sur quelle page vous allez atterrir. On peut rajouter aussi un icône sur cette page afin d'avoir un meilleur visuel. Alors par défaut, vous avez des petits emojis que vous pouvez très bien utiliser. Si moi je vous montre ici, il y a plusieurs pages qui ont les emojis. Mais sur des éléments plus personnels, comme par exemple mon workspace, je vais mettre une photo de moi, par exemple là. Et pour cet exemple, je vais prendre un élément custom et je vais mettre tout simplement le logo Notion. Parfait. Je peux aussi rajouter un cover. Ok, donc je peux prendre un cover pour que ça fasse un petit peu plus joli. Ok. Ça, c'est vraiment les bases. Maintenant, pour pouvoir intégrer des éléments ou blocs dans cette page, je vais aller ici et cliquer sur plus. Une fois sur plus, j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre avec les différents blocs, basic blocs, les inline, les databases, les médias et aussi les embeds. Puisque Notion a pensé à vous et a intégré plusieurs logiciels à Notion directement sans passer par des API pour pouvoir faire le lien et par exemple avoir un visuel direct sur un fichier Sheet Google que vous avez créé ou même sur un tweet qui a été posté sur Twitter et un lien direct vers votre Google Drive. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments. Ensuite, vous allez avoir les Advanced Blocks, les blocs sur lesquels vous allez pouvoir par exemple diviser votre page en 2, 3, 4, 5 colonnes. Ok, le plus simple, ça va être de commencer par les Basic Blocks pour pouvoir déjà comprendre comment ces différents blocs peuvent s'intégrer
sur votre page. Commençons par intégrer un petit texte dans notre page. Donc tout simplement en cliquant sur texte, je vais pouvoir prendre mon texte d'introduction de ma vidéo que j'ai généré avec le chat GPT. Donc là, j'ai mon guide de mon introduction. Donc c'est comme ça que j'ai créé la première partie, on va dire, de cette vidéo. Donc je la mets ici et ensuite je peux intégrer, par exemple ici, je vais intégrer une page ou une to-do list. Donc là je vais mettre une to-do list et je vais mettre créer l'introduction, filmer la formation, éditer, poster. Ok, je peux être dans cette optique de me créer une to-do list, vous voyez. Et si je clique ici, eh bien ça va me barrer tout simplement. Donc on peut très bien se faire une petite to-do list directement depuis une page. Je vais intégrer un élément et je vais le mettre un divider ici. Et je vais juste prendre les petits points. Là, vous avez vu les 6 petits points et diviser. Donc là, j'ai un espace en trop. Je vais cliquer ici aussi et je vais dupliquer. Donc là, je viens le prendre jusqu'en bas. Ok, parfait. Maintenant, je vais rajouter un headline to par exemple. Et je vais mettre comment comprendre Notion, par exemple. Ok, comment utiliser plutôt. Parfait. Je viens intégrer une bullet list et mettre créer des pages, créer des databases. Ok, donc on peut mettre des bullets, on peut switcher si par exemple cet élément ne me plaît plus, je peux venir ici sur les 6 petits points et faire turn into et je peux mettre un number list par exemple. Vous voyez, ou je peux très bien le mettre en toggle list et mettre calendrier, table, timelines. Ok, et si je ferme ici, hop, ça m'ouvre. Super. Donc je peux faire ça. Et je peux aussi très bien à chaque fois créer une page par rapport à un texte. Donc là, je peux faire turn into et je peux faire page. Et là, automatiquement, ça m'a créé une nouvelle page. Donc vous avez vu, Notion part d'une page et ensuite vous allez pouvoir créer des pages où vous allez pouvoir réintégrer, par exemple, un call out et mettre attention, la création de page est l'un des éléments les plus importants à comprendre. Ok, juste pour vous faire comprendre que Notion va fonctionner ici, si je reviens en arrière, sur ce système de pages. Donc là, j'ai créé mes pages, créé des pages, j'ai ma toggle list. Et maintenant, je vois que le format me plaît pas trop. Alors, je vais venir ici et je vais mettre en full white. Ok, je préfère en full white, je trouve ça plus joli. Donc, on a vu ces blocs, ces basic blocs qu'on peut intégrer très facilement. Donc, on a des tables. Donc, si je veux créer une table comme ça, un petit peu, je peux le faire. Après, c'est moins utile de créer une table comme ça. On verra que les tables sont plus, on va dire, interactifs en format database. Donc, je peux rajouter une cote. Donc ça, c'est plus, on va dire, en termes de mise en page, puisqu'on peut faire un call out et on peut aussi linker une page. Donc faire un lien raccourci vers une page. Donc là, je vais faire un link to page et je vais linker sur vidéo YouTube Notion, par exemple. Parce que là, on est sur formation YouTube. Et je vais cliquer ici. Et en fait, ça va me créer un lien raccourci. Alors, vous voyez là, hop, j'ai eu mon lien raccourci. Et maintenant, si je clique dessus, eh bien, je vais sur mon lien raccourci vidéo YouTube Notion avec la création et le sommaire. Ok, on voit en dessous que j'ai une database. Donc, je reviens par derrière et je vais tout simplement rajouter un dernier élément qui va être, par exemple, un H3 pour dire ne pas oublier d'enregistrer
la formation sur un document Notion et de partager mes modèles. Ok, donc après c'est à votre guise. Là, on est vraiment sur du basique. Comment créer une page basique? Alors, vous allez me dire pourquoi créer une page sur Notion plutôt que sur un document Word. On peut faire les mêmes choses. Il y a d'autres logiciels qui nous permettent de faire ça, comme Evernote. Vous allez voir que Notion nous propose beaucoup plus de fonctionnalités que Doc ou Evernote. Mais aussi un élément hyper intéressant sur Notion, c'est qu'une fois fini, je vais pouvoir ici faire share et le partager avec les membres de l'équipe, ou alors le partager sur le web directement. Et là, je peux créer un lien URL et mettre que les personnes peuvent l'éditer, peuvent le commenter, ils peuvent aussi le dupliquer comme un template. Donc si par exemple à la fin de cette vidéo, je veux vous donner différents modèles pour Notion, je vais faire partager et mettre Allow Duplicate as Template et vous allez pouvoir le dupliquer directement depuis votre espace Notion. Et vous allez pouvoir aussi l'indexer dans les moteurs de recherche pour avoir comme du référencement sur vos documents Notion. Ce qui veut dire qu'à chaque page Notion que vous allez créer indirectement une page web qui est possible d'être référencée sur les différents moteurs de recherche. Si vous souhaitez créer de la formation par exemple, ou créer du contenu plutôt blog, vous pouvez le faire maintenant directement depuis Notion sans avoir à créer un site sur WordPress par exemple. Super. On a donc vu la première partie qui était de créer des basic blocks sur Notion. On va continuer notre formation avec les inlines en création Notion. Voyons maintenant comment intégrer des inlines sur notre page Notion puisque nous avons maintenant finalisé d'intégrer nos basic blocks. Donc bien sûr, vous n'êtes pas limité en termes de blocs, vous allez pouvoir créer des textes, des to-do, des pages autant que vous le souhaitez. Ensuite, en fonction de votre formule, vous allez pouvoir intégrer plusieurs éléments ou ajouter des personnes en plus sur votre espace de travail. Je viens ici rajouter maintenant les inlines. Alors, je peux intégrer un tag sur le nom d'une personne. Ok, donc tout simplement ajouter quelqu'un de l'équipe. Voilà, par exemple ici @icomi digital. Ok, donc je peux intégrer et la personne va faire la vidéo. Je peux aussi rajouter une date en reminder. Donc tomorrow 9 AM doit être posté. Donc, vous avez vu, ça vous fait quand même pas mal de petites fonctionnalités sympa. Vous pouvez rajouter un emoji. Donc ça, pas vraiment besoin de l'intégrer dans une inline. Je vais le mettre là. Ok. Parfait. Donc si je clique ici, vous avez vu, je peux même modifier la date. Next Monday par exemple. Et le dernier qu'on va voir, c'est mention page, donc check out. Donc là, check this page. Donc ça fait un peu la même chose que le lien vers le raccourci page. Ok, donc ces différentes petites fonctionnalités vont vous permettre déjà de taguer des personnes dans un texte, comme si vous faisiez sur un post Instagram par exemple, ou rajouter un reminder sur une page spécifique, par exemple là, doit être posté avant lundi 9h. Parfait, j'ai donc vu comment créer des inlines. Si je crée plus, le prochain gros bloc que l'on va voir dans cette formation, c'est la création de database. Alors la création de database est vraiment un élément très important à prendre en compte lorsque l'on crée des pages sur Notion. On va voir tout de suite la création des différentes databases sur Notion. Pour créer une database, le plus simple est de vous expliquer le fonctionnement avant de faire la pratique. Prenez en compte que vous allez créer une database style Excel et qu'ensuite vous allez pouvoir utiliser différentes vues pour pouvoir voir cette database. C'est un peu un Excel 2.0 et un outil de gestionnaire de tâches combiné en un seul élément. Vous allez avoir le côté database Excel avec les colonnes
Et ensuite, vous allez pouvoir créer des visuels comme une vue calendrier ou une vue timelines, par exemple. Je vais faire un petit exemple ici. Alors avant, je vais dupliquer juste un petit divider pour garder ces éléments séparés. Et je vais cliquer sur plus. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de créer une première database en TableView. Ok, j'ai ma TableView. Et là, il va me demander sélectionner la data source. Puisque je peux créer une database soit, on va dire, originale, donc une nouvelle database, soit reprendre les informations d'une autre database, d'une autre page. Ok ? On verra que ça semble un peu tricky comme ça, mais ça vous paraîtra plus clair quand on aura déjà fait notre première database. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle database. Parfait. Et je vais l'appeler vidéo. Ok, super simple. Donc là, ce que je veux, c'est bien mettre les différentes étapes de ma vidéo. Alors, je vais juste faire un petit plus en haut et je vais rajouter un call-out. Ok, je vais l'appeler sommaire. Et je vais venir intégrer mon sommaire. Hop. Donc là, je viens le mettre ici. Donc j'ai mon sommaire. Je vais venir prendre mon premier et le mettre dans nom. Donc introduction. Ensuite, je vais venir ici mettre comment créer et comment utiliser modèle. Alors à chaque fois que j'intègre un élément dans ma table, je crée une nouvelle page. Donc là, on voit que j'ai une nouvelle page. Ok. Et dans cette page, cette fois-ci, je vais avoir des propriétés. D'accord ? On va voir comment paramétrer ces propriétés. Alors pour commencer, je vais mettre des tags. Donc ici, j'ai mis, je vais mettre stage par exemple, comme un tag. Et je vais définir mes tags. Donc je vais mettre to do, en cours, et done par exemple, fini plutôt. Parfait. Donc là, j'ai to do, en cours, fini. Donc c'est un peu comme si on était sur un tableau simple de gestion de projet ou gestion des tâches. Donc ensuite, je peux rajouter des colonnes, puisque là, j'ai mon nom, mes stages, et ce que je veux, par exemple, c'est rajouter des numéros. Donc là, on voit que j'ai plusieurs, on va dire, possibilités de propriétés sur ma vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est number, et je peux mettre soit un number, bar ou riding. Okay. Donc, si on veut intégrer une barre, par exemple, on peut le faire. Okay. Donc si on est à couleur green, ok, je vais laisser ça comme ça. Je peux intégrer une barre ici. Vous voyez, donc là je suis à 50, je suis à 60%. Ok. Donc là, ce que je voulais mettre moi, c'était plutôt, donc je vais éditer ma propriété, je peux revenir en arrière. C'était plutôt des numéros pour dire, voilà, ma première, elle dure 8 minutes par exemple. Ici ça dure 9 minutes et là ça dure 10 minutes. Et ce que je vais faire à la fin, c'est de faire un calcul de somme. Comme ça, j'ai un visuel sur, on va dire, le temps estimé de ma vidéo. Donc, je pourrais le faire sur chaque page. Donc là, j'ai ma première vidéo, les stages, les numéros, et je peux rajouter plein de propriétés si je veux. Le statut, je peux rajouter une date. Donc, ça peut être intéressant. Je vais ajouter une date et je vais mettre du 24 au N25. Okay. Donc l'élément 2, je vais le faire du 25 au 27. Donc là, il faut bien que je mette un end time. Et ensuite, je vais mettre du 26 au 30. Voilà. OK. Je peux rajouter encore un élément. Je peux rajouter une personne, par exemple. Et mettre ici ma personne. OK. Si je veux intégrer cette personne surtout. Donc si vous avez plusieurs personnes, vous pouvez les intégrer sur une page et il aura une notification et un visuel sur cette page. Maintenant que j'ai créé mes différentes colonnes. Donc vous avez vu, vous n'êtes pas limité à une colonne, deux colonnes, vous pouvez créer plein de colonnes, rajouter des checkbox, rajouter des multi-select ou des select simplement. Puisque là on est sur une phase de propriété stage multi-select. Donc je peux sélectionner plusieurs éléments. Vous voyez, to do et en cours. Mais si je veux que, ici, j'ai simplement une sélection, je peux sélectionner le type de propriété
et changer par Select. Donc là, j'ai plus la possibilité d'en créer plusieurs. Dès que je change, eh bien, ça change automatiquement. Parfait. J'ai donc créé, on va dire, la source de ma base de données. Donc là, j'ai une table view un peu comme un Excel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de rajouter ici, dans le petit plus, une nouvelle vue. Donc là, je suis sur une vue table. Vous voyez, New View, table. Mais ce que je veux, moi, c'est de rajouter une vue board. Et là, sur ma vue board, regardez, automatiquement, ça va me mettre la vue des stages avec le en cours, fini et tout doux. Donc ça me fait un petit peu un système de Trello. Pour ceux qui ont déjà vu ce logiciel, Trello est un logiciel, on va dire, d'organisation un peu de tâches. Et là, je peux très bien utiliser ça. Et si je veux eh bien, personnaliser cette vue, je peux venir ici. Et dans mon layout, je peux voir par exemple les card size en large. Je peux voir le preview ou le page content. Et je peux, vous pouvez faire plein de petits éléments comme ça, un peu de design pour, on va dire, éviter que Notion soit trop brut, trop blanc. Puisque c'est vrai que les premiers feedbacks que j'ai eu de Notion, c'est que c'est assez difficile à se projeter quand on n'a pas d'éléments sur la page, puisque c'est tout blanc. Okay, c'est vrai qu'au début, ça semble un peu bizarre d'arriver à créer des boards de ce style, mais c'est faisable en intégrant différentes options. Ok. Je vais juste rajouter ici un divider et un en plus. Ok. Donc là, j'ai créé ma première vue avec le board. Je peux créer d'autres vues. Par exemple, une timelines. Et la timelines, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me montrer, par exemple, ma page numéro 1, elle doit être faite entre le 24 et le 25. Entre le 26 et 27. Donc si je veux avoir cette vue en premier, je peux venir ici. Ok. Et vous voyez, c'est vraiment assez fonctionnel et on arrive à avoir un projet. Puis je peux augmenter directement depuis ici. Je vois maintenant, je peux ouvrir la page et créer des éléments. Doit intégrer un exemple de modèle dans la vidéo. Ok. Donc là, si je reviens sur ma table, vous voyez que mon nom ici s'est transformé en page. J'ai bien un élément à l'intérieur. Parfait. Donc là, on a vu la fonctionnalité de création de database avec nos différentes vues directement depuis cette database. Mais je peux très bien créer une nouvelle vue de ma database séparée. Et c'est ce qu'on a vu tout au début. Donc là, je vais faire un plus et je vais venir chercher le calendrier vue, par exemple. Donc, je vais prendre ce calendrier vue et au lieu de faire nouvelle database, ici, je vais sélectionner vidéo. Donc vidéo qui correspond ici à ma base de données. Je clique. Et ce que je veux, moi, donc c'est bien linké. Ok, parfait. Mais je ne veux pas cette vue, je veux la vue calendrier. Donc là, je viens prendre le layout, calendrier. Et j'ai bien ma vue calendrier qui correspond cette fois-ci à ma database ici, vidéo. Et on voit qu'on a une petite flèche vers le haut pour indiquer que la database ici est tout simplement le contenu de cette database. Ok. Donc ce qu'on a vu au début, là normalement ça va vous paraître un petit peu plus clair puisque vous avez eu le visuel de comment exploiter une base de données sur différentes pages par exemple. Puisque là je suis sur la même page, mais dans ma page ici créer des pages, je peux intégrer une base de données. Donc pareil, je vais reprendre l'exemple de calendrier view et sélectionner ma base de données vidéo. Et là, il vient me reprendre ici et je vais juste changer. Je clique dessus, Edit View, Layout, Calendrier. Parfait. Donc là, c'est un peu moche. Je vais juste mettre en Full White et ça sera plus joli. Donc, si je veux rajouter après des éléments, je peux le faire ici. Je peux intégrer un call-out, le plan, et je viens le glisser dans mon call-out.
et je vais modifier ici le background en yellow. Donc c'est comme ça qu'on arrive un peu, on va dire, à mettre de la forme en rajoutant des couleurs d'arrière-plan, en rajoutant des call-outs à nos différents templates Notion. Ok? Donc je reviens en arrière ici. Et maintenant, j'ai bien ma page formation YouTube avec les éléments, ma base de données et mon calendrier. On a donc vu comment créer une database et comment affilier des vues à sa database. Je vous invite à utiliser bien les fonctionnalités pour un petit peu vous imprégner de ces éléments. Et à chaque fois, à la fin, vous pouvez très bien faire des calculs, par exemple, compter le nombre de personnes, le pourcentage, empty. Donc ça dépendra vraiment des différentes fonctions que vous allez mettre. Par exemple, si vous avez un tableau de suivi avec votre activité journalière et que vous mettez que vous êtes allé à la salle de sport ou non, à la fin, sur un mois, vous allez pouvoir faire le calcul des empty et vous dire que vous n'êtes pas allé au sport pendant 10 jours, par exemple. Donc ça peut être vraiment un élément central, comme je vous ai dit dès le début, entre votre activité professionnelle et personnelle aussi. On va voir maintenant comment intégrer différents éléments embed dans votre page Notion. On a fini de voir les basic blocks. On a vu aussi les inline et les databases. On verra juste après les médias, on va se focaliser maintenant sur les embeds et voir les différentes fonctions que nous propose Notion. Je vais donc faire un plus et rajouter un basic block divider et intégrer un, on va dire, embed link. Ok. Si je clique sur embed link, il va me demander embed anything. En fait, embed, ça va être juste un lien que vous allez intégrer depuis l'espace web. Par exemple, j'ai mon lien de formation ici. Je peux l'intégrer très facilement. Et en intégrant le lien de partage, je vais avoir un visuel sur la vidéo que je viens juste de vous enregistrer. Donc là, je vais la réduire un petit peu parce que c'est un peu gros. Parfait. Et par exemple, je pourrais très bien... Alors là, attention, on passe du côté Advanced. On va prendre les deux colonnes et mettre ma colonne de droite là et créer. Alors là, on était plus sur les databases. Donc je vais intégrer un inline 1 database sur Notion. Voilà, ok. Etc, etc, etc. Donc là, j'aurai ma vidéo. Je peux très bien mettre ça un peu comme ça. Pousser un petit peu plus grand. Ok. Donc vous voyez, vous êtes quand même assez flexible. Donc là, on a créé un lien embed vers ma vidéo. Et si je souhaite créer d'autres liens, je peux, si je descends, vous voyez, vous pouvez le faire directement depuis un doc drive. Donc si vous avez un Excel drive ou un document doc, vous pouvez l'intégrer ici et avoir un visuel ici comme ma vidéo. Pareil pour un tweet, pareil pour un GitHub, Google Maps, Figma et toutes les autres applications intégrées. Vous voyez, vous pouvez même avoir des Slack directement depuis votre Notion. Vous pouvez intégrer Trello, Asana, une Dropbox et ClickUp. Donc c'est vraiment super efficace puisque ça va vous permettre, au lieu de créer plein d'API dans tous les sens, d'avoir directement des intégrations simples avec des liens embed. Vous allez pouvoir aussi créer des liens embed PDF ou intégrer différents médias. Donc vous voyez, c'est un peu la même chose. Vous allez pouvoir intégrer des images, des web bookmarks et des files directement sur votre Notion. Donc cette partie-là, c'est plus, on va dire, de la mise en visuel sur votre page Notion. Et vous pouvez aussi intégrer un fichier, par exemple un fichier ici, et l'upload. Donc si je reviens sur mes téléchargements, et je vais intégrer mon PDF de size, par exemple. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Donc en fonction, par contre, là, en fonction de votre forfait, vous allez pouvoir intégrer plus ou moins d'éléments. Par exemple, là, j'ai bien un fichier PDF ici. Et si je clique dessus, automatiquement, ça m'a créé un lien de redirection vers ce PDF. Ok, je vais le refaire. Hop, vous voyez, ça m'a créé le lien pour aller vers mon PDF.
Donc c'est hyper efficace pour pouvoir partager de l'information en interne dans votre entreprise avec les différents collaborateurs ou chargés de projet. Donc on a vu tous les éléments que réunissait Notion. Vous avez donc maintenant compris que c'est un outil très complémentaire, même s'il y a un petit temps d'adaptation pour le prendre en main. Mais il reste vraiment très très efficace pour la gestion de projet notamment. Regardez, ici on peut avoir les différents éléments comme sur un Asana, comme sur un Monday.com avec la gestion de projet sur calendrier, avec la to-do list comme sur un Trello. Donc là, on a une visibilité sur notre vidéo et aussi, le but est de pouvoir ici partager tout web. Je vais faire copier le lien. Je reviens sur ce doc, je fais coller. Et maintenant, j'ai accès en format web à ma page Notion. Vous avez vu ? Donc là, si je vous partage ce document, par exemple, vous allez avoir accès comme si c'était un site internet et vous allez pouvoir le dupliquer directement sur votre board Notion. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je peux aller dans les différentes pages du board et voir tout ce qu'il y a dans le board. Donc c'est vraiment, on va dire, pour moi le plus avantageux par rapport à un autre logiciel type Asana, puisque vous pouvez intégrer directement votre page sur le web et la partager avec tous les utilisateurs que vous souhaitez. Alors là, on a vu la partie un peu technique, la partie de construction avec les différents blocs. Bien sûr, Notion a pensé à vous et a créé différents modèles préétablis pour vous permettre de faciliter la construction de vos pages. On voit ça tout de suite, les différents modèles de Notion. Alors bien sûr, il est plus efficace de créer ces pages en direct sur Notion puisque vous allez avoir accès à vos différents paramètres et vous allez comprendre où sont les éléments. Mais Notion vous a simplifié la vie en vous créant des modèles personnalisés qui vont vous permettre, en fonction de la thématique de votre page, d'avoir les différents éléments nécessaires. Alors je vais venir sur mon Notion et créer une page que je vais appeler exemple. Et au lieu de créer du texte ici, je vais venir ici juste en bas et faire template. Et en cliquant sur template, vous pouvez voir que j'ai différents templates comme to-do list. Donc j'ai une to-do list qui vient d'être créée. Donc, je n'ai pas besoin de faire ma to-do list comme tout à l'heure. J'ai mes projets de tasks. Donc là, on voit un exemple. J'ai projet task et sprint, donc avec les différents éléments. Le meeting, donc plutôt un document de prise de notes, doc. Et ensuite, j'ai plutôt des éléments marketing, donc comme une présentation. Donc, vous voyez là, ça peut faire quelque chose pour faire une présentation sur une stratégie marketing. Le brand asset, donc avoir différents éléments comme le logo, etc. dans des galeries. Un brainstorm, et en fait, on a plein de templates du style, même pour, par exemple, un one-on-one note ou un investor update, ou même si on va plus loin, un habit tracker, comme par exemple ce que vous faites la journée, donc 1er janvier, journaliste, etc. Donc c'est ça que je vous avais dit tout à l'heure par rapport aux différentes colonnes. Vous allez pouvoir créer différents blocs et les utiliser et même créer un CRM qui va vous permettre de voir en fonction de votre record où en sont vos clients ou futurs clients. Donc Notion peut vraiment avoir une utilisation à 360 degrés puisqu'il peut être utile sur un CRM, la prise de notes, la création de bases de données et aussi pour gérer, on va dire personnellement, vos différentes tâches et votre vie. Vous allez pouvoir aussi créer des tables pour gérer les différents employés et les fiches de poste pour votre RH. Donc c'est tout simplement en sectionnant, je vais sectionner peut-être celui-là, non, celui-là il a l'air pas super. Ok, je vais pouvoir prendre le Content Calendar et je vais juste cliquer sur Get Template et automatiquement j'ai mon calendrier qui s'est créé
ici avec les différents éléments. Et j'ai bien les personnes qui ont été assignées. Donc là, on voit que j'ai Jean Jackson, le projet, le deadline. Donc toutes les vues ont été intégrées. Et je peux intégrer plusieurs éléments. Donc là, j'ai mon content calendar qui a été intégré. Je peux rajouter ici une page, template. Et regardez, qu'est-ce qui pourrait peut-être le product launch. Ouais, ça m'a l'air bien. Donc je vais prendre ça. Imaginons que je suis sur la création d'un product launch brief. Et là, j'ai ma table de content. Donc si je clique, je vais directement à l'élément ici et pre-launch checklist. Je vais mettre visibility, PowerPoint, Excel, Figma. Ok, mettre mes éléments, créer mes différentes pages. Donc là, je vois que j'ai différentes pages qui ont été créées. Donc vous avez vu, c'est vraiment, on va dire, un gain de temps puisque vous avez déjà des modèles un peu préfaits. Bien sûr, il va falloir les réajuster, les réintégrer en fonction même de la langue que vous utilisez. Là, on est en français, donc vous voyez, tout est en anglais pour le moment. Il va falloir tout traduire. Donc c'est pour ça que des fois, après, quand vous allez commencer à avoir l'outil, je pense que vous allez tout de suite vous imprégner et vous dire, je vais créer mon modèle, moi, de A à Z. OK ? Donc c'est vraiment les différentes fonctionnalités principales de Notion. Il en existe encore plus. On verra que dans des prochaines vidéos de formation, sûrement qu'on parlera d'éléments plus avancés. Là, c'est vraiment un guide débutant pour vous apprendre les bases sur Notion et vous permettre de prendre déjà l'outil en main pour avoir une utilisation quotidienne sur les bases des différentes pages et databases. Avant de finaliser cette vidéo, je vous montre comment j'utilise Notion et le workspace que j'ai créé et que je vais vous partager dans cette vidéo. Ici, j'ai fait un petit board séparé en deux avec mes supports, donc les pages utiles et mes templates que je prends ou des fois que je trouve sur internet. Donc si vous avez par exemple dans cette vidéo je vous partage un template, vous pouvez les intégrer sur votre board pour avoir accès et l'intégrer sur une page lorsque vous en avez besoin. Ici, j'ai mis une page dédiée pour l'entreprise. Ici, pour le pôle formation. Ici, c'était un projet de ring de minage que nous avons développé. Mes déclarations, les réseaux sociaux. Un pôle pour les vidéos YouTube, donc une page pour les vidéos YouTube. Le perso aussi, puisque je suis tous mes persos et les différents projets finis. Dans formation, je vous ai créé un board Notion pour startup et e-commerce. Donc pour les startups, c'est un board très simple avec le développement et launch de l'application ou bien du projet. Le work, les RH, la prévente, le CRM, le sales et marketing. Et pour ici le e-commerce, donc si vous souhaitez lancer un e-commerce, puisque je parle beaucoup de Shopify sur ma formation et sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir le board complet avec le checklist e-commerce, le site internet, les différents réseaux sociaux, les documents sources. Je vous donne plein de modèles, je vous donne la to-do list, etc. Tout ça, c'est accessible juste en dessous dans le lien dans la description. Donc si vous souhaitez télécharger ce template, vous avez vu, je l'ai partagé. Vous allez pouvoir le dupliquer ensuite sur votre board Notion. On a vu du coup tous les éléments de base de Notion. On n'est vraiment pas allé dans le dur puisqu'il y a plein d'éléments qu'on peut intégrer dans Notion. Je vous invite à prendre une formation dédiée sur Notion pour aller voir vraiment les différentes fonctionnalités. Nous, on a vu vraiment les basiques pour pouvoir déjà créer un espace de travail workspace et aussi commencer à faire de la gestion de projet, faire de la prise de notes pour votre entreprise ou projet et même intégrer votre vie perso directement sur votre board Notion. Pour moi, c'est un outil que j'utilise pour tout et il me permet d'avoir une visibilité étendue sur tous mes projets. Bien sûr, si vous avez des questions par rapport à Notion, n'hésitez pas à télécharger les différents modèles que je vous ai présentés dans cette vidéo de formation. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez maintenant acquis les différentes bases pour utiliser l'outil Notion. On parle bien sûr de base, il existe différentes fonctionnalités
complémentaires et supplémentaires pour vous permettre d'optimiser votre espace de travail Notion. Surtout, n'hésitez pas à télécharger les différents modèles que je vous ai présentés lors de cette formation gratuite sur Notion. Si vous avez besoin de plus d'informations, le lien est sous la vidéo dans la description. Encore une fois, merci. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez apprécié le contenu. Et si vous avez besoin d'informations ou des propositions pour de nouveaux contenus, je vous invite à écrire cela dans l'espace commentaire. À très bientôt sur la chaîne.